Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, Dominica in albis, nous savons bien le dimanche dans lequel les néophytes déposaient l'aube blanche qui était le signe extérieur de leur nouvel état. Dans l'être, ils étaient saints. Oui, parce que le baptême leur ôtait le péché originel avec tous les autres péchés, n'est-ce pas, et toutes les peines, et ils étaient revêtus de la vie divine, de la grâce sanctifiante. Mais puisque ils étaient ce qu'ils étaient, avec tout leur caractère et leurs habitudes, il est très bien probable qu'avec toute la ferveur qu'ils pouvaient avoir, mais 24 heures après le baptême, déjà ils auront commis leurs beaux petits et nombreux péchés véniels. Et c'est normal. Le dimanche, in albis, ils déposaient l'habit blanc et l'Église leur disait, mes bien chers fils, maintenant que vous êtes saints, eh bien, il faudra que vous viviez saints. Et allez-vous lire les épîtres de Saint Paul et puis vous expliquera qu'est-ce que ça veut dire vivre comme des saints. Ça veut dire réaliser, mes bien chers baptisés, que vos vices, n'est-ce pas, votre orgueil, votre vanité, votre acidité, votre jalousie, votre envie, votre rage, n'est-ce pas, votre avarice, votre luxure, votre gourmandise, la vôtre a été flagellée, a été déchirée, elle a été clouée, elle a été détruite, elle est morte. Ils sont morts avec le Christ sur la croix, elle était ensevelie dans le tombeau. Et à sa place a été mise par la résurrection l'humilité, la ferveur, le zèle, la bienveillance, la mansuétude, la modestie, la mesure, la joie innocente dans le goûter et les biens de ce monde, la pureté et la chasteté dans le rapport avec le légitime mari, avec la légitime épouse. Tout ça a pris la place de tous ces vices desquels vous, peu auparavant, vous viviez encore, vous étiez comme immergé dans tous ces vices. Mais la foi que vous aviez en notre Seigneur Jésus-Christ, la foi que vous avez et en sa divinité et en son humanité, la foi que vous avez en le fait qu'il est vraiment mort et qu'il a vraiment souffert, et en souffrant, il a réellement, efficacement tué, anéanti le péché. Eh bien, tout cela fait si que, en vertu de cette foi et en vertu de votre union en Jésus-Christ, vous avez les forces de vaincre aussi dans votre vie maintenant votre orgueil, votre paresse, n'est-ce pas, votre envie, votre rage, votre gourmandise, votre luxure. Parce que bien que vous soyez baptisé, mais vous portez encore en vous l'inclination et même peut-être l'habitude à tous ces vices. Mais à travers l'exercice des vertus contraires et par la foi en Jésus-Christ et sa vie, qui est la vie de votre âme, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, eh bien, vous devez vaincre tout cela. Et c'est là la grande grâce, non seulement pour les nouveaux baptisés, mais pour chaque chrétien, du dimanche de Pâques et le temps après Pâques,
de constater qu'après avoir pratiqué la pénitence du carême, après avoir jeûné, n'est-ce pas, que Dieu fait la grâce de nous connaître mieux par cette connaissance humble et vraie de soi-même, qui est déjà une mi-victoire sur notre orgueil et qui fait si que nous calmons un petit peu ce foyer d'amour-propre et dans la mesure où nous l'avons calmé et vaincu, l'amour pour Dieu prend les dessus. Et alors, nous commençons à prier avec plus de ferveur, avec plus de régularité, et nous découvrons notre orgueil caché en nous. Nous découvrons un petit peu plus notre hypocrisie, combien facilement nous cachons sous des dehors de piété ou aussi sous des dehors de défense de la vérité, ou sous des dehors de accuse des puissances des ténèbres qui combattent Jésus-Christ, son Église et le monde. Mais malheureusement, l'hypocrisie peut aller jusqu'à cacher sous le bouclier de la vérité et de l'apparence de la piété un cœur orgueilleux, un cœur qui se recherche soi-même, un cœur rempli de jalousie, même de haine vers son prochain, qui peut même se traduire en action extérieure de rage, n'est-ce pas? Ou alors peut cacher un cœur terriblement attaché à l'argent, à la richesse. Alors attention, grâce au carême et aux grâces spéciales de la fête de Pâques, tout cela, un peu plus en nous, ça doit être vaincu, avec le résultat d'une indicible joie. Parce que lorsque on combat l'ennemi, et lorsque la guerre est bien faite, et surtout lorsque la guerre est vaincue, il y a la paix après. Et plus la guerre a été bien faite, plus la paix est durable, et plus la fête est grosse et grande. Eh bien, c'est bien Saint Paul, n'est-ce pas, qui nous dit aujourd'hui dans l'Épître aux Colossiens, à la fin, « Et pax Christi exultet in cordibus vestri » et la paix du Christ exulte dans vos cœurs. Cette paix, n'est-ce pas, qui est la béatitude des pacifiques, qui ont le don de sagesse, qui ont déjà triomphé du mal en eux, même dans cette vie, avant d'être dans l'éternité. Parce qu'ils ont déposé, comme il leur demande, la rage, l'indignation, la malice, le blasphème, la parole impure. Ils ont revêtu la sainteté, la miséricorde, la bénignité, l'humilité, la modestie, la patience. Mes chers frères, ce sont là les grâces que non seulement nous contemplons en ce jour, ce sont les grâces que nous avons reçues de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il les a acquis pour nous. Ce sont les grâces qui doivent être, pour ainsi dire, activées en nous en fonction et sur la base de notre foi en Jésus-Christ. En fonction de notre foi en sa divinité et son humanité, qu'en ces jours, nous, tous les jours, depuis Pâques, tous les jours, dans la messe, dans l'évangile, dans le bréviaire, nous contemplons cette manifestation de sa divinité et de son humanité comme Christ glorieusement ressuscité. Saint Augustin nous explique comme il montre en même temps, et il démontre avec certitude sa divinité et son humanité par le fait que, étant corps glorieux, il traverse les murs, et ça c'est normal pour un corps glorieux. Mais pour démontrer que c'est vraiment son corps physique qui est glorieux, il mange. Et ça c'est miraculeux pour un corps glorieux, n'est-ce pas? Eh bien,
il nous donne l'aide si grand en nous démontrant comme il a dû se manifester à plusieurs reprises à ces apôtres qui étaient lents à comprendre, d'un esprit lourd. Et c'est pour ça que l'Église remercie l'incrédulité de saint Thomas, parce que ça renforce encore plus la véracité, la véridicité de sa résurrection. Et lui-même qui ajoute « Heureux ceux qui croient sans voir », nous enseigne que ce témoignage, tout d'abord de Marie-Madeleine, ensuite des saintes femmes, ensuite des disciples d'Emmaüs, et tous ceux qui ont vu Jésus-Christ, Saint Pierre lui-même, les apôtres, eh bien c'est un témoignage qui est parfaitement suffisant pour nous donner une certitude que Jésus-Christ est ressuscité vraiment d'entre les morts et qui renforce rationnellement notre foi et qui donc fait si qu'avec certitude nous adhérons à ces vérités révélées. Et par conséquence, comme nous croyons en sa mort et en sa résurrection, comme nous croyons à sa vie divine qu'il nous a donnée réellement, qui en nous doit triompher de notre orgueil, de notre avarice, de notre luxure, de notre gourmandise, ainsi de suite, eh bien ça a comme conséquence que nous sommes vaccinés, n'est-ce pas, contre tout ce qui nie ces vérités et tout ce qui représente la vie du péché, du monde et du vice. Et c'est pour ça, croyez-moi, bien chers fidèles, que beaucoup plus que le virus CV-19, n'est-ce pas, ce virus qui en effet existe, mais ce qui a fait des ravages et un grand dommage, n'est-ce pas, aussi à la société civile en ces dernières semaines, ce n'était pas ce virus, mais c'était l'ambiance diaboliquement confuse avec laquelle, vous le saviez bien, cette situation a été gérée et encore gérée. Et beaucoup plus dangereux, n'est-ce pas, que ce virus, c'est, encore une fois, ce n'est pas une exagération, l'ambiance diabolique dans laquelle cette réalité, encore une fois, est gérée, avec le fameux vaccin qui doit venir. N'ayez pas peur du virus, ayez peur du vaccin. Ce n'est pas le moment d'entrer maintenant dans des considérations d'ordre de virologue et de vaccin, mais c'est le moment de hausser la tête et voir que ceci, ce qui est en train de se passer, mes chers fidèles, c'est bel et bien un signe des temps. Ça a déjà la puanteur du signe de la bête, tout cela. Beaucoup sont les indices qui nous portent à au moins soupçonner. Mais soyez bien sûr de voir comme la population civile, n'est-ce pas, population civile qui pense être très évoluée, qui pense être libérée parce que démocratiquement vivant, cette société civile qui enseigne à ses enfants combien dupes étaient nos grands-parents parce qu'ils couraient derrière tous ces dictateurs, elle ne se rend pas compte combien elle se fait prendre par le bout du nez et se porter où ceux qui la portent le veulent. C'est indigne, vous savez. Nous l'avons contemplé ensemble durant le carême, combien justement la vie loin de Jésus-Christ, loin de sa grâce des sacrements, fait si que les capacités intellectuelles et de la volonté sont non seulement amoindries, mais en partie complètement éteintes. Eh bien, c'est bien ce que nous constatons aujourd'hui. Nous voyons les gens presque, je ne sais pas, aller sous la douche avec le masque, n'est-ce pas, de peur de ce virus.
et qui attendent à genoux, en remerciant le vaccin, pour ne pas ensuite remercier encore quand ils recevront le signe de la bête, le chip. Eh bien, c'est le moment, Gervedel, de rappeler ce que nous disions, notre chip, nous l'avons déjà, et c'est le caractère baptismal, et notre vaccin, nous l'avons déjà, et si nous ne l'avons pas, procurons-nous avec, n'est-ce pas, la confession pascale, c'est la vie divine de la grâce. Ça doit nous protéger de du monde de l'Antichrist, qui, il faut bien dire, ce n'est pas une exagération, est toujours plus palpable. Et nous devons prendre dès maintenant de très fortes résolutions et décisions pour l'avenir. C'est pour ça que je me permets de vous suggérer, en attendant, certainement de ne pas accepter un vaccin quelconque. Ce n'est pas le moment de faire maintenant des disquisitions sur la virologie et sur ce que vaut un vaccin contre un virus, mais par ce fait, il est à soupçonner qu'avec ce vaccin soit aussi combinée l'histoire, la fameuse histoire du signe de la bête qui doit recevoir chaque homme sur la main ou sur le front. Ce n'est pas seulement la Sainte Écriture qui le dit, c'est déjà la société civile mondiale qui en parle depuis longtemps déjà. Eh bien, tout ce petit jeu-là qui était fait est un prélude pour préparer les gens à non seulement à le recevoir, à le demander, n'est-ce pas? Alors, bien plus dupes que les pauvres populations de l'Europe et de la Russie qui couraient derrière les dictateurs. Bien plus dupes, que par l'intention de la Sainte Vierge Marie, nous puissions être, n'est-ce pas, délivrés de ce monde diabolique comme nous avons été, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, au moment de notre baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.